La prépa, pour moi, c'est vraiment un ascenseur social. Je vois plus mes profs que mes parents. C'est quasiment 100%. Qui n'était pas là lundi? Ah, c'est ça. Ça a changé ma vie, en fait, clairement. Lycée Les Bruyères, classe prépa, première année ECT. Je m'appelle Lucas et je suis en première année en classe préparatoire ECT au lycée Les Bruyères à Sotteville-lès-Rouen. En seconde, j'étais directement un bon élève, donc mes profs ils me poussaient à faire général, etc. Mais on va dire j'ai eu un peu une perte de motivation parce que j'en avais marre d'apprendre des trucs que j'aimais pas. Donc moi je savais que ce qui m'intéressait c'était le commerce, donc c'était vraiment un choix d'aller en STMG. La première, ça s'est super bien passé, donc la terminale, ça s'est également bien passé. Et mes profs, j'hésitais un peu entre un BTS parce que je voulais travailler, et mes profs ils m'ont poussé à aller en prépa ECT, je connaissais même pas. Après j'ai fait la porte ouverte et je suis arrivé en prépa. Il y a un peu de vision de la prépa parce que il y avait tout ce qui était la porte ouverte disait que c'était tout à fait possible, il n'y avait rien d'insurmontable, etc. Et il y a aussi l'opinion des gens. Souvent quand les gens ils parlent de prépa, alors qu'ils n'ont jamais fait prépa, ils disent c'est impossible, t'as pas de vie, t'es en dépression pendant 2 ans. Mais c'est pas vrai parce qu'ils connaissent pas la prépa. Donc après, moi personnellement, je suis quelqu'un avec de l'ambition et que j'ai voulu le voir par moi-même, c'était vraiment vrai. Deutschland und Frankreich haben die Europäische Union aufgebaut. Okay, andere Politikerpaare? Wen gab's noch? Nicole, professeur d'allemand en prépa ECT. Je suis pas simplement professeur d'allemand, je suis aussi en charge de toute la préparation aux entretiens de motivation. Je m'occupe aussi du suivi des inscriptions au concours et puis de différentes choses, enfin pas mal de choses niveau organisation dans la prépa. Alors non, je connaissais pas du tout la prépa ECT, absolument pas. C'est mon inspectrice qui m'a appelée une fois en me proposant le poste. Et je suis très contente d'être en prépa ECT et pas dans une autre prépa en fait. Parce que j'aime vraiment le public qu'on a ici et je suis pas sûre que je serais à l'aise dans une autre prépa. Donc ça me convient parfaitement. Encore. La deuxième. Maria Chucena. Suchosa. Techava. Otra vez. Est-ce que c'était bien clair pour tout le monde, Beyoncé? Alors, est-ce que c'était haber ou tener? Moi, ce qui m'a surpris surtout, c'était la solidarité, je dirais. Parce que on me disait beaucoup que la prépa, c'était un peu chacun pour soi, voilà, c'est un concours. Mais en fait, c'était pas du tout ça. Directement, au début d'année, tout le monde parlait avec tout le monde était en bonne ambiance, tout le monde voulait réussir, et puis il n'y avait aucune concurrence. Et même les professeurs, etc., on me disait que c'est un peu... Ils te laissent un peu de côté, soit tu suis, ou soit tu suis pas, ils te laissent de côté, ils s'en fichent un peu. Mais c'est pas vrai du tout, on est super bien accompagnés. Puis après, ça se fait tout seul, et la routine. K. C'est le carré de 10, ce n'est pas la racine carré de 10, attention, je ne peux pas entendre le mot racine. Je suis Monsieur Gélin, je suis le professeur de mathématiques depuis 2 ans et demi maintenant dans cette prépa ECT. Je suis aussi en charge des cours d'algorithmique et c'est moi qui gère aussi un petit peu toute l'école, le coloscope, etc. C'est vraiment hyper anxiogène et quand on arrive, je pose toujours la question de combien sont fâchés avec les mathématiques et c'est fou de voir qu'il y a la moitié de la classe qui lève la main et du coup pour ça je mets en place quelque chose qui part vraiment de la base. Mon premier chapitre c'est additionner des fractions, donc c'est vraiment limite du niveau collège, pour essayer de leur redonner la confiance, puis certains aussi ont besoin de retrouver ces bases. Donc je commence vraiment tranquillement, leur donner de la confiance, leur montrer qu'il y a toujours des choses qu'ils sont capables de faire. Et puis on y va tranquillement, chacun à son rythme. Il y en a qui au début de l'année s'ennuient un peu, c'est vrai, mais je trouve toujours de quoi les occuper, il y a toujours moyen de faire des choses. On a une classe très hétérogène sur le niveau en mathématiques. Mais c'est vrai qu'il y a toujours moyen et puis j'essaye d'avancer quand même pour satisfaire tout le monde, mais toujours en lançant des bouées à ceux qui sont un petit peu en queue de navire. On va dire je vois plus mes profs que mes parents, donc c'est vraiment limite, ils font partie de ma famille maintenant. Après il y a toujours des affinités, il y a des professeurs on s'entend mieux, des professeurs moins bien, mais ils sont tous là pour nous.
nous suivent, que ce soit en call, pendant les cours. Si on a des questions, on envoie des mails. Et, à 23h, ils sont là, ils peuvent nous répondre. Donc c'est vraiment une relation, on va dire, je vais pas dire d'amitié, mais c'est un peu des collègues. 1 sur 200, 60. Bon, ça fait 40%. D'accord? Vous avez vu ce chiffre-là? C'est s'il y a des critères qui sont susceptibles d'expliquer le comportement de consommation de nos clients. D'accord? Et alors là, qu'est-ce que vous voyez? Regardez. Par exemple, là, il y en a 8%. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on a interrogé 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, il y en a 200 qui ont entre 6 et 15 ans. Il y en a 250 qui ont entre 15 et 25. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a une différence de comportement entre les 6-15 ans et les 15-25? Bien, moi, je m'appelle Quentin Leroux, je suis coordinateur de cette classe et professeur de management et sciences de gestion. La spécificité d'ECT, c'est précisément qu'elle n'est pas connue. Notamment des élèves de lycée, de première, de terminale. Je dirais que ECT, c'est la classe prépa à laquelle on ne pense pas à candidater. Pour moi, par exemple, c'était Madame Guégeot, donc c'était ma professeure de management en terminale. Et c'est vraiment elle qui m'a poussé à aller en prépa, venir voir la porte ouverte, faire les conférences, etc. pour découvrir ce que c'était et pour ensuite postuler si j'en avais l'envie. Je pense qu'il y a un phénomène sociologique majeur, c'est que la plupart des élèves de terminale STMG n'ont pas dans leur environnement proche des parcours similaires en fait. Chez leurs parents, chez les membres de leur famille plus ou moins éloignés, il y a assez peu de parcours similaires, ce qui fait qu'on n'y pense pas naturellement. Et puis après, il y a autre chose, c'est que les élèves de STMG, ils ont quand même assimilé une équation, STMG égale études courtes. Pour un certain nombre d'entre eux, ils disent qu'ils ont été mis en STMG en fin de seconde, certains ne l'ont pas choisi, donc en fait tout ça contribue à créer un environnement sociologique particulier. Ils nous interdisent d'avoir certains types de comportements. Le moi, c'est effectivement le sujet plutôt des décisions. Il n'est pas toujours parfaitement conscient, mais il correspond un peu à la conscience à peu près. Les représentations religieuses qui se donnent pour des dogmes ne sont pas des précipités d'expérience ni des résultats d'une pensée. Ce sont des illusions, des accomplissements des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus urgents de l'humanité. Ils pensent que la religion au départ c'était pour éviter que les gens réfléchissent un peu trop, qu'ils se posent trop de questions. Donc ils se donnaient, on va dire, la religion a donné une vérité que tout le monde acceptait. Et comme ça, on va dire, les gens... Est-ce qu'il dit que c'est une manière de ne pas réfléchir? De pas trop se poser de questions. Je m'appelle Anne-Sophie Robin-Fabre, je suis la prof de culture générale, prof de lettres et en plus j'assure les heures d'expression française en ECT. En fait, l'expression française c'est une spécificité de la première année d'ECT et une spécificité des bruyères, puisqu'en fait ça ne fait pas partie de l'emploi du temps normal des classes ECT. Mais c'est rajouté par le lycée pour permettre aux élèves de progresser en expression française, puisqu'on sait que quand ils arrivent du lycée, ils ont eu moins d'heures de français auparavant et ils sont moins à l'aise. On prépare un petit peu les entretiens de personnalité, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur une argumentation sur leur passion, ils se présentent, leurs intérêts, leur situation, comme on peut attendre aux oraux de personnalité en deuxième année. Ou bien on fait des travaux qui ressemblent un petit peu à la dissertation, mais moins formels, où ils réfléchissent sur un sujet plus général, la prudence par exemple. La prépa, on va dire, c'est fatigant, mais on progresse énormément et on le voit. C'est, on va dire, tout le contraire du lycée, où le lycée, un peu, on va dire, on se laisse un peu porter. Il y a des jours, on va dire, en cours, tu viens, mais tu fais rien, on va dire. Que la prépa, c'est tout le contraire, on progresse super vite. Certes, on est fatigué, mais on sait qu'à la fin, il y a le concours et que on va dire, c'est ce qui nous motive à toujours faire plus, toujours faire mieux de jour en jour. Donc Karine Lepron, j'enseigne le management en terminale STMG et sinon j'ai une classe de BTS et je suis prof d'éco-gestion. Donc comme ça me permet de connaître les élèves de prépa, vu qu'ils sont issus de STMG. On donne aux élèves un sujet, enfin aux étudiants. En général, ils ont une demi-heure pour préparer et puis après on corrige. Donc c'est des cols groupés, hein. Ils sont 3.
Et donc ça permet vraiment de... ils peuvent s'entraider. Enfin, pas quand ils préparent, en général, ils ne s'entraident pas. Mais après, s'il y en a un qui... Parce que j'en interroge un, s'il bloque, eh bien, quelqu'un qui a réussi, un autre étudiant, va apporter sa solution, va aider l'autre. Et puis s'ils bloquent tous, je suis là pour les aider. Le plus, c'est vraiment on est proche de l'étudiant pour lui apporter du soutien et l'aider dans sa progression. La matière où j'ai le plus de difficultés, sans hésiter, c'est les maths. Déjà, en seconde, j'étais pas super bon en maths. En STMG, j'ai été bon parce que les maths de STMG, c'est plutôt simple. Mais déjà, j'aime pas beaucoup les maths. Et là, le niveau en prépa, il a vraiment changé. Parce qu'en STMG, on n'a que 2 heures de maths par semaine. Que là, je crois que j'ai 8 heures ou 10 heures de maths par semaine. Donc c'est énorme, on a presque 2 heures tous les jours. Et le niveau, il est complètement différent. Même on a des cols de maths, etc. Moi, je trouve ça super stressant d'être au tableau en train de faire une colle. Il y a le prof derrière toi qui te regarde, il corrige. C'est super stressant, donc je dirais les maths. Et la matière que je préfère, je dirais que c'est l'éco-droit. Que l'économie, déjà, ça me passionne depuis tout petit. J'adore ça, j'adore regarder des articles économiques, des vidéos. Et le droit aussi, parce que je trouve ça super intéressant, parce que c'est ce qui organise toute la société. Et souvent, quand tu connais très bien le droit, tu peux facilement gérer plein de trucs dans les affaires, etc. Surtout, les gens, ils se rendent pas compte qu'en STMG, en fait, t'apprends vraiment des trucs. Genre, je vois plein de gens qui disent « Ouais, je sais pas, j'y connais rien en économie, machin ». Avant STMG, tu vas comprendre, genre. Même en droit. Bah oui, même en droit. C'est pas plus facile que les autres filières, c'est juste qu'on a pas de matière scientifique. Ça apprend la vie. En fait, c'est ça, c'est les préjugés. Moi, j'ai connu énormément de personnes qui me disaient « Ouais, t'es en STMG, je suis sûre, si je fais tes cours, je sais tout faire, c'est super facile. » Ouais, c'est ça. Et en fait, au final, ils sont en retard par rapport au STMG. Parce que du coup, en STMG, nous, on a déjà fait les matières mana et tout. En école, ouais, c'est clair. Parce qu'en école, nous, tout ce qu'on va voir en école, en fait, on connaît déjà, mais un peu. Ouais, c'est ça la prépa, en fait, ça te remet à niveau. Et souvent aussi, à l'oral, on est plus à l'aise, etc. Oui. Et de boursier en prépa, ici, en tout cas, en ECT, ça change pas grand-chose. Parce que la plupart de la classe est boursière, de toute façon. Après, sans la bourse, je pourrais même pas être ici, car la bourse, c'est ce qui permet de payer mon appartement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un DIFTO. DIFTO, c'est un peu... ça a 30 minutes minimum en train d'ici, donc me faire la route tous les jours, etc., ça serait un peu long. Non, la bourse, c'est ce qui me permet de m'éduquer, on va dire, donc je suis content d'être boursier. Grâce à la prépa, en fait, on peut avoir une ambition extraordinaire. On peut aller en prépa et finir dans une école, on va dire, milieu de classement, etc., mais on peut finir, par exemple, si on est vraiment ambitieux, on travaille beaucoup, on peut finir à HEC, par exemple. HEC, on va dire, c'est que des gens vraiment prestigieux qui y ont été. Si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut croire en ses rêves, il faut avoir l'ambition, il faut travailler. Et puis, si on va dire ce que vous voulez, c'est aller en prépa, allez-y. Vous posez même pas de questions, juste allez-y. Et au pire, si ça vous plaît pas, vous aurez essayé, c'est pas grave.